Ça, ok, super. Eh bien, bienvenue. Donc, on va commencer ce satsang. Donc, tu sais ce que c'est, Anne, les satsangs? Alors j'ai lu ce que c'était, c'est plutôt une participation, un enseignement un peu spirituel et après un échange et un partage, c'est Voilà, c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. En fait, on parle vraiment du soi. Du soi, le soi, c'est la conscience, c'est la grande conscience. Hop, quelqu'un d'autre qui arrive. Je fais rentrer. Donc, salut Céline. Hello! Attends, je vais Salut, essayer de salut, prendre. bienvenue. Ben, merci, ça va? Eh ben ouais, très bien, et toi? Ben oui, 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 oui. Écoute, depuis le temps que je dis que je voudrais participer, ça Ben y est. voilà, comme Anne, tu vois. Ah bah super. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est chouette. Et ben voilà, justement, j'ai expliqué tout ça. Salut Véro. Top. Salut, salut, c'est cool. Donc un satsang, qu'est-ce que c'est en fait? Voilà, c'est un partage sur l'éveil spirituel, sur la grande conscience. Donc on va parler conscience, on va parler du mental, on va parler de l'ego, on va parler du personnage, on va parler en fait comment au maximum se libérer de tout ça pour accéder à cette paix intérieure qui est là, qui est déjà en chacun de vous, de nous, mais qui est troublé par le mental. Le mental qui aime bien faire des vagues. En fait, le mental, lui, son truc, c'est de faire des vagues. Donc voilà, c'est comment prendre du recul par rapport à ça. Donc, il va y avoir des moments de silence, des moments d'introspection, des échanges justement par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment, voilà, à les poser. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est juste, voilà, de la compréhension. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Il y a juste à retrouver ce qui est déjà en soi à l'intérieur. Et c'est vraiment tout le but du satsang, c'est de se poser, c'est de s'arrêter et peut-être ouvrir un espace en soi où dans cet espace, bah, tout est OK. Tout est OK, il n'y a pas de problème. Et en fait, on peut même dire qu'il n'y a jamais eu de problème. Il y a juste Mm. le mental qui va interpréter des choses et lui, il va décider que telle ou telle chose, telle ou telle expérience, telle ou telle situation, telle ou telle relation est un problème. Donc, bien sûr, vous avez le droit de pas être d'accord. Et on en parle et on échange. Et voilà, donc le satsang, voilà, c'est ça. Ça va durer à peu près 1 heure. Des fois c'est plus, des fois c'est un petit peu moins. Ça dépend des interactions, voilà, de comment ça se passe. Donc on va prendre le temps pour arriver tranquillement. Euh, Pas besoin d'arrêter de penser, d'accord? Pas besoin de devenir calme ou de se dire, ok, je vais être dans le calme. Ça va arriver tout seul. Juste remarquer que nous sommes déjà ici. Ok, qu'on est déjà ici dans le maintenant. Donc on va se poser déjà une petite minute tranquille euh, et se dire que la paix, justement, dont on parlait tout à l'heure, cette paix, n'est peut-être pas un objectif, mais votre véritable nature lorsque vous cessez de chercher ailleurs. Quand on arrête de chercher ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Euh, Qu'est-ce qu'il y a exactement? Donc on va se poser là-dessus, juste voir comment est-ce que tout ça, ça résonne. Donc vous pouvez fermer les yeux tranquillement, faire du silence et voir ce qui peut émerger en soi. Voilà, tranquillement. Donc prenez conscience de votre respiration. Entendez les sons autour de vous s'il y a des sons. Sentez votre corps respirer, vos poumons se charger d'air et expirer l'air.
tranquille. Remarquez peut-être des pensées qui sont en train d'émerger. Imaginez ces pensées comme des nuages qui passent dans un cadre de ciel bleu. Laissez simplement passer ces nuages, ces pensées, sans interagir avec elles. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui observe les pensées. Observez les sensations, peut-être qui changent. Observez le rythme des pensées, peut-être les pensées qui se calment ou qui s'accélèrent. Juste remarquez-les sans aucun jugement. Et voyez que peut-être les sensations changent, les pensées changent, et vous pouvez peut-être voir qu'il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a une présence qui est observateur de tout ça. Une présence qui observe les sensations, une présence qui observe les pensées, une présence qui observe les sons. Et cette présence, on ne la crée pas, car elle est déjà là. Cette présence est déjà là. Et la paix, elle commence ici. Non pas quand l'expérience devient parfaite, mais quand nous cessons de nous identifier à ce qui apparaît. Quand on arrête de s'identifier à nos pensées, quand on arrête de s'identifier à nos expériences, quand on arrête de s'identifier aux personnages. Prenez quelques instants tranquillement pour goûter cette paix.
Ok. Puis tranquillement, vous pourrez prendre conscience de la chaise, du canapé, bouger tranquillement les jambes, les mains, et puis ouvrir les yeux tranquillement. Ok, comment ça s'est passé? Ouais, ça peut faire bailler. Je peux dire bonne nuit, hein. Ouais, c'est ça. Merci d'être venu. Bonne nuit. À demain. C'est pour vous. Est-ce que vous avez pu ressentir un peu ce calme justement dont on parle, qu'on recherche toutes et tous finalement? Est-ce que vous Oui. avez pu, même si c'est juste une seconde, même si c'est juste des brefs instants? Ouais, ouais, ça fait du bien. Ouais, super. Ouais, carrément, ouais, ouais, ce calme, revenir en soi et ouais, ce calme, c'est vraiment extérieur et intérieur. Je Ouais, pense c'est beaucoup cool. par exemple, des bruits Ouais, c'est extérieurs, mais les deux, et c'est, du coup, tu lâches en fait. Donc c'est hyper agréable. exactement. Exactement. Et quand on goûte ce calme comme ça, on se rend compte qu'on n'a rien besoin d'autre. Mm. Rien en fait. Quand le mental s'apaise, waouh, c'est juste merveilleux. C'est merveilleux, c'est magique. Ouais. T'as envie de rester dans cet instant-là, en fait. Ouais, c'est ça. Et Mm. dans cet instant-là, on peut vraiment toujours y accéder, même dans la vie de tous les jours. On peut l'accéder comme ça, voilà, quand on va se poser, quand on va se relier justement à cette conscience, quand on va se relier à la présence. Et même dans la vie de tous les jours, quand on est avec en interagissant avec d'autres personnes, on peut vraiment trouver cette paix en soi. On peut aller en soi, c'est pas la trouver, c'est la goûter. C'est Mm. vraiment se dire, ok, je peux me revenir dans cette paix. Peu importe ce que je suis en train de vivre. Et peu importe ce que mon mental est en train de me dire. Si on coupe le mental, cette paix a l'énergie d'un coup, en fait. Mm. Ce que j'allais dire, c'est pas forcément tant euh, mince, une quête de se dire ça n'est pas possible, c'est en fait c'est le mental qui nous empêche d'accéder, enfin qui nous empêche. C'est ça. Ouais, oui, qui nous empêche, je vais le dire comme ça, d'accéder à notre intérieur qui peut être en paix. Et C'est lui qui vient exactement. nous agiter à chaque fois dans tous les sens et qui nous met justement dans des peurs, dans des frustrations, dans des colères, dans tout ce qu'on veut, dans la ruminescence et qui nous empêche justement de trouver ce calme. Donc, dissocier effectivement les deux quand tu es en présence, en fait, en face à face ou dans un groupe, waouh! Et effectivement, il suffit, Mm. enfin, c'est un sacré travail quand même, hein. Alors, c'est un travail. C'est un travail, c'est pour ça que le but, c'est de s'apporter un maximum de calme en soi. Mm. Vraiment un maximum. À chaque fois que l'on peut avoir l'opportunité, même 1 ou 2 minutes, voilà, ça peut être en voiture ou dans les transports en commun ou peu importe, prendre conscience que ce calme il est en soi et que on peut ouvrir, entrebâiller la porte entre guillemets quoi, tu vois. Et Mm. juste sentir que ce calme il est là. Et on va repartir voilà avec le mental qui va se poser des questions, qui va s'imaginer des choses et juste se dire OK, je reviens, j'entrebâille la porte. Et là le calme, il va se diffuser pour qu'au bout d'un moment la porte elle soit entrouverte de plus en plus et qu'après on soit vraiment dans ce calme. Et quand on est réellement dans ce calme, en fait, c'est qu'il n'y a plus le mental. On ne peut pas être dans le mental, donc le mental qui est relié à l'ego. On ne peut pas être dans l'ego et dans la paix en même temps. C'est pas possible. C'est pour ça que quand on médite, ou comme là ce que l'on a fait, en fait, le but c'est de laisser poser les pensées. Et quand on n'a plus de pensées, donc les pensées, elles viennent du mental. Donc quand il n'y a plus de pensées, la paix, elle est là. La paix, elle est là. C'est comme si on était dans une maison, qu'on ouvrait les rideaux et que derrière, il y avait le soleil. Le mental, c'est les rideaux. Dès qu'on lève les rideaux, le soleil apparaît. Mais le soleil, même si le rideau est fermé, le soleil, il est là.
Et bien avec notre mental, c'est exactement pareil. Avec la paix, c'est exactement pareil. La paix, c'est le soleil, le mental, c'est le rideau. Donc le but, c'est que le mental soit de plus en plus fin euh, pour laisser diffuser cette paix. Et des fois, il va être bien, il va être bien occultant, un peu comme les rideaux de Velux ou les choses comme ça, tu vois, il va être bien occultant, il va rien laisser passer, toi. Même en plein cagnard, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas la lumière, il n'y a rien. Alors que si elle est là, elle est là. Et la paix est toujours là. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est que la paix a toujours été là. Toujours, en fait. Et la paix sera toujours là. On est né avec cette paix, et quand ça sera le moment de partir, on partira avec cette paix. C'est pas quelque chose à aller chercher à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Oui, carrément. Après, c'est un peu dans un système éducatif, tu vois. On nous convoque jamais à être dans la paix de notre corps. On est Bah, toujours jamais. sollicité à droite et à gauche, tu vois. Donc, c'est C'est toute clair. une rééducation, effectivement, à avoir de nous à nous. Ouais, exactement. Et comme tu le dis, Anne, même la rééducation, c'est de se dire que euh, tout ce que l'on a appris, finalement, on a à le désapprendre. C'est pour ça qu'on n'a rien à aller chercher en plus. On a finalement à désapprendre ce qui occulte la paix. Parce que quand on est arrivé, quand on s'est incarné, on était dans cette paix. Donc on était dedans un bébé, il est dans cette paix. Et ce rideau, en fait, il s'est construit. Avec l'éducation, avec l'école, avec les relations, la famille, la société, avec plein plein de choses. Et le but, c'est d'effeuiller un petit peu ce mental, enlever des couches, comme des couches d'oignons. On enlève, on enlève, on enlève. Et plus on va enlever, et plus on va sentir cette paix. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Salut Céline, bienvenue, c'est Onestas, ma cousine. Et bienvenue des SAF775S. Nom de code. Et comme tu le dis, Anne, depuis notre enfance, en fait, on a appris à devenir une personne. On a appris à devenir une personne. Et c'est cette personne qui va interagir, finalement, avec ce qui va se passer dans notre vie. Et cette personne, donc ce personnage, fait des interférences avec réellement ce qui se passe dans notre vie. Parce qu'on a appris qu'on était la personne qui pense, qu'on était la personne qui ressent, qu'on était la personne qui vit les événements. Donc on est le personnage. Et, et finalement, on s'identifie à ce personnage. Mais quand une pensée apparaît, on peut se poser la question, est-ce qu'on va décider de la prochaine pensée qui va arriver? On va pas décider ce soir en se couchant, demain de se réveiller avec telle ou telle émotion. Ça va arriver comme ça, sans qu'on puisse le décider. Tiens, on t'entend pas, Véro. Pourtant, ouais, t'as pas ton micro est pas coupé. Donc, on va pas décider de nos pensées, on va pas décider de nos émotions, et pourtant, tout arrive. Tout va arriver. Et le personnage est présent pour constater ça, que tout arrive. Parce que dans tous les cas, ce que l'on devra vivre demain, on va le vivre. La nuit que l'on va passer, qu'elle soit bonne ou pas bonne, on va la vivre. C'est comme ça. Donc du coup, si on arrive à prendre du recul par rapport à ça, à juste voir finalement toutes ces choses qui passent,
sans saisir toutes ces choses qui passent. Ouais, Véro, un peu comme dans les rêves, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça peut être ça, bien sûr. En fait, c'est de ne pas s'identifier à ce qui nous arrive. Et que ce soit positif ou négatif. Notre ego pense que, et à tort, que pour se sentir bien, on a besoin de vivre des expériences qui vont être cool. On croit ça parce qu'on a été éduqué comme ça. Il y a des personnes qui vont dire, mais je peux pas me sentir bien parce qu'il se passe ça dans ma vie. Ou je me sentirai mieux une fois que ça sera passé. Je me sentirai mieux quand je serai en vacances, par exemple. Ou je me sentirai mieux quand j'aurai changé, je sais pas, d'emploi, de conjoint, de ville, de pays, je sais pas quoi. Mais ça, c'est une illusion. C'est une illusion du mental qui nous fait croire que en changeant les choses de notre vie, nous, on va se sentir bien. Mais ça marche pas comme ça. On l'a tous vu déjà. On a tous eu à expérimenter des changements. Donc au début, c'est tout nouveau, tout beau. Mais vite fait, le mental revient dans une espèce de routine de vouloir tout juger, de tout classer dans des boîtes, dans des cases, et se dire que ça va pas, que ça c'est trop petit, que ça c'est trop grand, que... Et voilà, tout le temps tout comme ça, tout le temps comme ça. Et ça, c'est sans fin. Ça sera sans fin. Donc on va jamais trouver la paix avec des circonstances extérieures. Une paix vraiment pérenne, une paix qui dure, une paix qui va durer jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas parce qu'on va partir en vacances, par exemple, et on passe un super week-end, une super semaine de vacances, où vraiment on est vraiment bien avec des amis, avec plein de choses, et que là on se dit, c'est bon, là maintenant, cette paix, elle va tout le temps rester. C'est bon, elle va toujours rester. Vous pouvez être sûr que non. Dès que le lundi, ou peut-être même avant la reprise, par exemple, le mental, il va commencer un petit peu déjà à se réveiller, à mouliner. Oh là là, les vacances sont bientôt terminées. Il va y avoir les bouchons pour rentrer. Et comment ça va se passer, la rentrée, et le contrat que je devais avoir. Et voilà, et c'est reparti. Et c'est reparti. Et c'est sans fin. C'est pour ça que si on revient en conscience, en présence, on s'arrête. On ne croit plus ce que raconte le mental. Et on arrive à toucher cette présence, ce calme, cette paix. Bah finalement, là maintenant, il n'y a rien besoin de plus. Il n'y a rien besoin de plus. Il n'y a pas à attendre d'être éveillé, sachant que vous êtes déjà éveillé. Le soleil, il brille déjà en vous. Il n'y a pas à faire lever le soleil, c'est juste, il est déjà plein pot le soleil. Cette paix, elle est déjà en vous. Cette paix immuable est déjà là. Il n'y a pas à se dire un jour je serai éveillé, un jour je serai en paix. Ouais, Véro, nous sommes déjà des diamants, exactement, qui brillent de 100 000 facettes. C'est déjà là. C'est déjà là. Le fait d'attendre, euh, pour attendre, on a besoin d'une pensée qui va dire j'attends quelque chose. Si on enlève cette pensée, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à créer, encore une fois. Il n'y a pas tout ça. Il y a juste revenir dans le moment présent, revenir dans le maintenant, revenir à sa véritable nature, qui est cette grande conscience.
quand on, quand le mental, en fait, va, comment dire, va, entre guillemets, juger, interpréter plutôt, interpréter la journée d'aujourd'hui, il va l'interpréter avec ça c'était bien et ça c'était moins bien, par exemple. Ça, c'est du mental. Si on regarde ça du cœur, donc de cette grande conscience, si vous faites monter le cœur dans votre mental, ou bien vous faites descendre le mental, l'ego dans le cœur, ou vous imaginez que le cœur prend de plus en plus de place en vous pour remplir tout votre corps, la tête fait partie du corps, donc remplir également votre tête. Et là, demandez-vous comment s'est passée ma journée. Vous verrez que quand le cœur remplit tout l'espace, il n'y a rien. Il n'y a pas d'interprétation à ce qui est. Il y a juste des expériences qui sont là. Il y a eu des moments dans la journée. Mais s'il n'y a personne pour interpréter en fait ces expériences, vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien. Si un écran ne diffuse pas de film, si un projecteur, pardon, ne diffuse pas de film sur un écran, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'histoire. L'écran, il est neutre, il est blanc. Si le mental ne raconte pas d'histoire, c'est exactement pareil. Ok, Véro. C'est exactement pareil en fait. Il n'y aura pas d'histoire. Il y aura juste ce qui est. Et ça apporte de la légèreté. Une énorme légèreté. Une énorme paix. Une douceur en soi. On se dit, mais j'ai rien à aller chercher. J'ai rien à réussir. Je peux avoir des objectifs de vie qui vont se dessiner et il va y avoir un élan de vouloir arriver à atteindre tel ou tel objectif. Mais si c'est l'élan du cœur, la conscience, encore une fois, par rapport à qui vous êtes maintenant, il n'y a rien de plus à avoir. Il n'y a rien de plus à avoir. Parce que pour la conscience, qu'il y ait encore plus des réussites ou pas, ça ne changera rien. Le soleil, il ne peut pas brûler plus, il ne peut pas chauffer plus, il ne peut pas briller plus, pardon, plutôt. Il ne pourra pas. Est-ce qu'on t'entend, Véro? Je sais pas. Ah, on t'entend. C'est bon. Donc en fait, si on prend conscience que justement cette paix est déjà là, juste se poser dans cette paix, se baigner dans cette paix, se laisser envahir par cette paix, mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Vincent, Ouais. la paix, en fait, quand il y a une personne en face de nous, c'est l'écouter en profondeur, c'est-à-dire ne rien dire, juste l'écouter. Si une personne dit des choses qui te conviennent pas, par exemple, c'est ça? Oui, c'est des fois, on est devant des personnes qui peuvent nous faire interagir, nous faire interagir à l'intérieur de nous. Juste ne rien dire, l'écouter, c'est déjà la paix, en fait, c'est ça? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement les interactions qu'il va y avoir, ce que va raconter le mental. Toi, le mental peut dire, oh là là, mais ce que dit cette personne, c'est n'importe quoi, ou j'y crois pas, ou j'aime pas sa façon d'être, tu vois, ou des choses comme ça. Oui, parce que Donc, moi, des fois, il y a des gens qui m'insupportent, voilà, et ouais. ils parlent aux enfants, enfin, voilà, il y a des choses qui m'agacent. Et donc, du coup, ben, je dis rien. Et je sais que mon ego, il a envie de dire, bah, dis donc, c'est bon, là. Après, tu sais, quand vraiment il y a le vécu en conscience, tu peux tout dire, tu peux tout faire. Finalement, tant que c'est pour toi juste, Bah, une fois, je me suis trouvée confrontée comme ça dans une boulangerie, je crois. Et on était à la queue et j'entendais la dame qui
parlais à son garçon et pour moi, c'était pas juste ce qu'elle disait. Donc, du coup, je lui ai redit, je me suis permise de lui dire. D'ailleurs, je lui dis, je m'excuse, je me de dire ça. Et, et elle l'a bien pris. C'est rigolo parce que au final, quand effectivement, je me sentais bien de le dire. Mais après, voilà, pas de lui faire du mal, hein, c'était juste pour que ça soit juste. Voilà, mais enfin, ce que moi, je pensais juste. Après, On peut le dire, en fait, peu importe ce qui est important, finalement, euh, comment dire, c'est d'avoir un minimum de frustration. Alors, on va pas pouvoir tout dire à des gens, et encore, on pourrait, pourquoi pas, mais voilà, il y a des gens qu'on connaît pas, on va pas leur dire, je sais pas, t'es mal habillé, ou on s'en fout, en fait, toi, c'est pas important. En revanche, quand vraiment, alors, ce qui est important, quand vraiment il y a des choses qui vont nous toucher, c'est voir en soi l'espace qui est touché. Finalement, on pourrait se foutre de tout. Quelqu'un, voilà, est pas sympa ou quoi, finalement, on pourrait, pour la conscience, encore une fois, peu importe, la conscience va pas être touchée par rapport à ça. La conscience, elle est touchée par rien du tout. Donc, se dire, ok, là, j'ai un espace qui se crispe, parce que ce que dit cette personne, je trouve que c'est n'importe quoi, ou je me sens pas respecté, par exemple. Quelle partie de moi ne se sent pas respectée, ou ne se sent pas écoutée, ne se sent pas, voilà, plein de choses. Revenir là-dedans et s'apporter ce que l'on a l'impression de manquer. Si on pense qu'une personne ne nous respecte pas, par exemple, nous respecter davantage. Ça, c'est la première chose à faire. C'est juste, la personne est là pour nous indiquer que nous, finalement, on a un manque de quelque chose. Et que ce manque, si on l'attend de l'extérieur, il va peut-être pas arriver comme ça du jour au lendemain. Par contre, nous, on peut déjà se l'apporter. J'ai le sentiment de manquer d'amour, par exemple, eh bien, je vais m'aimer davantage. Ça, ouais, c'est la mais première chose. ça, c'est souvent, c'est vrai que maintenant je le comprends, mais souvent, quand c'est dit, les gens ne le comprennent pas forcément. Parce que moi, je, vois, je le dis des fois à mes clients, je leur donne aussi des détails parce que c'est pas facile de dire s'aimer. Les gens ne savent pas forcément s'aimer, en fait. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple, en fait. Ah ben non, c'est super dur. Déjà, on ne l'apprend pas. Ben non, on l'apprend pas. Déjà, on ne l'apprend pas. Moi, j'ai pas su m'aimer longtemps. Aujourd'hui, je suis capable de me dire que je m'aime, mais pendant longtemps, je me suis pas aimée. Ouais, et comme bah, c'est bien de s'aimer déjà maintenant, c'est cool. Mm. Et il y a beaucoup de personnes, bien sûr, qui ne vont pas s'aimer parce qu'on ne l'apprend pas, parce que il y a plein de choses qui sont... enfin, on va dire que s'aimer, c'est égocentrique, par exemple, ou c'est narcissique, ou des choses comme ça. Et du coup, bah bon, on veut pas être narcissique, on veut pas être égocentrique, donc on va dire, bah non, moi je vais pas m'aimer, je vais aimer les autres, je vais donner toute mon attention sur les autres, mais moi je vais m'oublier, ça marche pas. En fait, c'est se donner en priorité ce que l'on attend des autres. Mm. Pour le cœur, ok, c'est pas pour le mental, c'est pas pour l'ego. On va pas s'aimer, euh, voilà, pour se sentir supérieur aux autres. Ça n'a pas de sens, c'est pas ça. C'est juste euh, ressentir pour soi de la présence, en fait, le fait d'être, se dire, ah, mais ok, je suis en vie, j'ai quelque chose, il y a cette conscience qui est là. Donc du coup, je peux aimer cette conscience. Plus on va s'aimer, plus finalement bah, plus on va s'aimer, moins on va attendre de l'amour des autres. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Plus on va s'aimer, plus on va se considérer. Donc pareil, bah, on va pas attendre de la considération des autres. Et plus finalement, on va traverser la vie beaucoup plus légèrement. Parce que quand il va y avoir quelque chose qui ne va pas forcément nous plaire, c'est pas l'ego qui va être touché. C'est pas, voilà, je me sens pas respecté. Non, je me respecte, c'est ok. La personne a le droit de pas me respecter. Par contre, je vais pas forcément me laisser faire. C'est là, on peut dire stop, on peut partir, on peut dire je reviens, je reviendrai plus ici, je n'irai plus voir cette personne, ou peu importe. Là, après, on va faire des choix. Mais c'est juste, on va faire un choix dans un temps donné, et après, quand ça, c'est en conscience, donc on dit qu'il y a l'élan du cœur de faire ce choix, par exemple de ne plus voir cette personne, mais après, voilà, la décision est prise. Une fois que la décision est prise, fin de l'histoire. On ressasse pas ce qui s'est passé.
On va pas ressasser tout le temps, oui, mais cette personne, ce qu'elle m'a fait, et je l'oublierai jamais, ah, mais quand même, et puis on en parle aux autres. On peut le faire, c'est pas grave, mais ça sert à rien. C'est juste pour finalement se réconforter ou se dire, regarde-moi ce que j'ai vécu, c'est pas normal. Mais là, en fait, on va alimenter justement le mental. Et là, on va épaissir ce rideau. On va l'épaissir, ça va être du béton armé en fait, parce qu'on va tellement se raconter d'histoires et on va tellement croire à ces histoires bah, qu'on va en faire des vérités. Mais cette vérité, elle va être pour nous. Mais l'univers va se dire, ok, cette personne, elle ne se croit pas aimée. Génial, c'est ce qu'elle veut. Donc en fait, l'univers, la vie, peu importe comment on l'appelle, va nous faire vivre des expériences où on va vivre justement ce sentiment de ne pas être aimé. Mais c'est juste pour nous montrer, oh, toi, fais le job de toi-même envers toi-même. Aime-toi comme tu mérites d'être aimé. Considère-toi comme tu mérites d'être considéré. On n'a pas besoin d'approbation. On n'est plus à l'école à avoir des approbations pour passer d'une classe à l'autre, ou pour dire qu'on est bon ou qu'on a réussi. Non, c'est à nous-mêmes de dire, non mais là, je suis conscient que ça, j'ai, euh, je mérite en fait le meilleur. Le meilleur, c'est de trouver cette paix. Je mérite d'être dans cette conscience, dans cette grande conscience. Tout le monde le mérite. Et cette conscience, encore une fois, elle est déjà là, elle est présente tout le temps. Elle vous quitte jamais, elle nous quitte jamais. Donc, on n'a pas en fait à faire, on n'a pas à créer cette conscience, on a à se rapprocher de cette conscience ou bien à faire émerger cette conscience. L'amour est le premier levier, pour le dire comme ça, pour accéder à cette grande conscience. Parce que cette grande conscience, c'est l'amour. C'est la paix, c'est la joie. Donc plus on va être dans l'amour, alors déjà pour soi et pour les autres, mais déjà pour soi, je vais dire, plus facile, pas forcément, mais c'est un travail à faire pour être sur soi. Donc plus on va être en amour de soi-même envers soi-même, en considération, dans la paix, dans le calme, dans la joie, plus on va ouvrir, enfin pas ouvrir, mais plus on va accéder à cette grande conscience. Parce qu'on va vibrer pareil. L'amour attire l'amour, la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse. Donc la chose à faire, c'est s'apporter un maximum de calme. Le calme laisse émerger la joie. Si on a contemplé déjà quelque chose, un super beau paysage, où on était avec une personne, où vraiment, waouh, c'était génial, on était dans la joie. Là, il n'y a pas le mental qui dit, bah attends, bah, quand même, c'est cool d'être joyeux. Non, on vit le truc. Il y a un beau paysage, ouais, c'est juste, il y a les larmes qui montent, c'est ouais, c'est tellement beau, on a énormément de gratitude, mais c'est pas quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Ça arrive comme ça d'un coup. Waouh, c'est merveilleux. Le temps s'arrête. Bah, t'es avec une personne, l'amour, c'est ça en fait. T'es avec une personne que t'aimes, le temps s'arrête, il y a plus rien qui existe. Ouah, c'est juste merveilleux. Mais ça, on peut l'avoir de soi-même envers soi-même. Et c'est pas du tout narcissique, égocentrique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. S'il y a une personne que l'on doit aimer, c'est soi-même. Et après cet amour, on va le dispatcher aux autres. Pas le dispatcher, on va l'infuser aux autres. Tu vois, c'est ouah, c'est comme un parfum en fait. Toi, tu te mets du parfum, les autres vont sentir ce parfum. Tu vas pas mettre du parfum à tout le monde, ça n'a pas de sens. Et ben, par rapport à l'amour de soi, c'est pareil. Toi, tu t'aimes et tu vas diffuser cet amour aux autres. Et là, c'est hyper puissant. C'est super puissant en fait. Et ça, là, maintenant, on peut s'en rapprocher justement dans cette paix. Ouah, je fais venir cette paix. C'est cool. Sans rien vouloir. euh, Réussir. C'est pas quelque chose à réussir, c'est juste quelque chose à faire émerger. C'est là où quand on est dans cette conscience, et ce que le mental ne peut pas comprendre, c'est qu'il n'y a plus de notion de réussite ou d'échec, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est juste une construction du mental. J'ai réussi, donc je suis une bonne personne. J'ai échoué, oh, je suis pas une bonne personne, machin. J'ai foiré, machin, je suis nul et blablabla. Mais tout ça, ça n'a pas de sens. Enfin, en fait, c'est quand on prend du recul, tu te dis, mais oui, ça n'a pas de sens.
sais pas ce que vous en pensez, mais ça a aucun sens. L'échec, la réussite. Ben non, on peut le faire, mais ça sera sans fin. Ça sera sans fin. Et finalement, on n'arrivera jamais à atteindre. Parce que pourquoi on veut réussir quelque chose pour se sentir bien? Une fois que j'aurai atteint cet objectif, ouais, je vais me sentir bien, ça va être cool. J'aurai telle ou telle chose dans ma vie qui va arriver. Peut-être plus de finances, peut-être plus de relations, peut-être plus de plein plein de choses. Ça va être chouette. Mais vous allez voir que dès que le mental va s'habituer à ce que vous avez déjà, à cette nouvelle chose, bah après, bim, il veut encore autre chose. Et comme tu sais, tu rentres dans l'eau chaude, tu rentres dans un spa, par exemple. Ouah, au début, toi, c'est chaud, t'as du mal à y rentrer. Et puis après, le corps, il s'habitue. T'as même limite froid après, tu vois, parce que tu y restes et machin, voilà. Eh bien, tout ce que l'on va vivre dans le mental, tous les objectifs du mental, ça va être exactement pareil. L'ego va très vite s'y habituer. Donc au début, c'est tout nouveau, tout beau. Et au bout d'un moment, ah, c'est sympa, mais il me faut autre chose. Il me faut autre chose. Non, non, c'est pas assez. Et c'est reparti. Et là, du coup, il y a la souffrance qui peut arriver. Il y a la frustration qui peut arriver. Ah, j'ai ça, mais c'est pas assez. J'ai atteint ce palier-là, maintenant il faut que j'atteigne ce palier-là. Et après, ça sera là, là, là. Et dès que j'atteins pas le palier, c'est souffrance. C'est dévalorisation. J'ai échoué. Je suis pas bon. Je suis pas blablabla, machin. Vincent, Ouais, Anne. tu, comment dire, tu fais le parallèle entre la paix intérieure et notre sécurité intérieure, finalement? Qu'est-ce que tu C'est appelles la ça ton sécurité parallèle? intérieure? Ça serait Eh quoi? ben, tu vois, tu dis à chaque, enfin, là, ce que tu dis, c'est qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque, en fait. Oui. Euh, et alors, moi, je l'assimile, c'est peut-être fou, mais à la sécurité, en fait, on va chercher notre besoin et Hmm. notre sécurité. J'ai besoin d'amour, je vais la chercher à l'extérieur, ça me met en sécurité. J'ai besoin de réussite sociale, je vais la chercher à l'extérieur, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de revenir en soi pour cette paix, finalement, c'est plutôt d'aller chercher cet amour intérieur, cette sécurité intérieure qui peut nous mettre en paix, en fait. Exactement, c'est ça. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est revenir en soi, en fait. Tu dissocies l'intérieur de l'extérieur. Et que exactement. cette paix, elle vient de nous et elle est en nous. Exactement. Donc, revenir convoquer cette paix, en fait. Venir convoquer cette paix. Exactement. Cette paix est déjà là. Mm. Donc, en fait, c'est vraiment une illusion de l'ego qui nous fait croire, euh, parce que c'est la société qui fonctionne comme ça, en fait. Imaginez si tout le monde était en conscience. Imaginez si tout le monde, en fait, se disait, mais j'ai juste à suivre l'élan du cœur, l'élan qui va dire, bah tiens, fais telle ou telle chose, change de société, crée une société, change de département, de pays, mais c'est juste, c'est pas pour réussir quelque chose, c'est pas pour prouver quelque chose. C'est juste parce qu'il y a un élan. C'est même pas un désir, en fait. Quand t'es en conscience, t'as pas de désir. C'est pour ça qu'en conscience, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas tout ça. Parce qu'il y a rien à... La conscience, il y a rien de mieux que la conscience finalement. Et en fait, tu es dans l'instant et Tu es dans t'acceptes. l'instant. Ouais. Et la richesse de l'instant présent, du moment présent, du maintenant, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Mais le mental, lui, et donc, pour en venir à la société, si tout le monde était en présence, bah, tu pourrais te dire, bah, moi, en fait, je sais pas, j'ai besoin de rien, finalement, je me sens bien. Donc, j'ai besoin de rien. Donc, je vais pas me créer d'obligation de quelque chose. Ça, c'est comme si tu avais une maison. Cette maison, elle te convient parfaitement. Et puis quelqu'un arrive, te dit, ah bah tiens, cette maison, tu pourrais l'améliorer en mettant telle ou telle chose dedans. En mettant des ouvertures, une véranda, une terrasse, voilà, plein plein de choses. Et après, le mental va commencer à dire, ah ouais, mais ma maison, elle serait mieux s'il y avait ça. Donc le mental va commencer à dire, bah en fait, je suis pas bien dans ma maison. Pour me sentir bien, j'ai besoin de ça maintenant. Et j'ai besoin de ça maintenant. Et j'ai besoin de ça maintenant. Donc tu peux avoir une terrasse, une véranda, c'est cool. Mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est pas ça qui va t'apporter cette paix immuable. Ça va t'apporter du plaisir. Et c'est cool, on peut le faire, bien évidemment.
Mais juste se dire, je vais faire ça parce que ça va être plus agréable. Mais je sais très bien que c'est pas ça qui va m'apporter la paix. C'est pas parce que je vais mettre 30 000 balles dans une véranda, une terrasse que je vais être plus heureux. Ça n'a rien à voir. Ça va apporter plus de confort, c'est possible. Ça va agrandir, voilà, la pièce. Ça va, c'est cool. Et on peut le faire encore une fois. Mais c'est pas une fin en soi. Donc en présence, tu peux très bien dire, bah, ma maison, bah, c'est nickel. Et d'un coup te dire, ah, j'aimerais bien avoir une véranda, par exemple. Et là, tu fais des devis, machin, tu fais cette véranda. Mais c'est juste, c'est le flux en fait. Il n'y aura pas de frustration si tu fais pas cette véranda. Et il n'y aura pas une joie immense de l'avoir fait. C'est juste, il y a la véranda, c'est cool. Mais cette véranda, bah peut-être que dans 2 ans, tu te diras, elle est trop grande, pas assez grande, machin, je sais pas quoi. Donc voilà, il y aura encore un truc. Faut te dire après, bah, il faut que j'ai encore autre chose. Donc on va se rendre compte que l'on veut toujours un tas de choses, donc qui vont arriver de l'extérieur, comme si on voulait remplir quelque chose, alors que la paix, vraiment, c'est se rendre compte que c'est quand il n'y a rien. La paix à l'intérieur, cette paix, c'est quand il n'y a plus de pensée. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de peur, par exemple, de perdre ce qu'elles ont déjà. Donc en fait, on se dit, je vais accumuler du bien, et c'est cool de le faire, c'est top, mais c'est juste se dire, ok, mais est-ce que ça va me rendre bien ou pas bien? Est-ce que je vais avoir peur pour mes biens, par exemple? Est-ce que je vais plus vite, je vais mettre plein d'alarmes, de plein de trucs? Ou bien, ah, donc du coup, je vais plus être détendu? Ou alors se dire, ok, je le fais, est-ce que c'est cool, mais c'est ok, il arrivera ce qui arrivera, si on pique ma bagnole, machin, ben voilà, c'est comme ça. Parce que toutes ces choses-là sont destructibles. Donc en fait, on va donner de la valeur à des choses qui sont destructibles. Parce que tout est destructible à part cette grande conscience. Cette grande conscience ne peut pas être détruite, c'est pas possible. Cette paix intérieure, cet amour, cette joie qui est déjà là en soi, ça pourra jamais être détruit. Quand on touche ça, c'est OK. Donc ça peut repartir, il peut y avoir des allers-retours au départ, tu vois. Mais on y a toujours accès. Que la voiture que l'on peut avoir maintenant, on va économiser pour avoir cette voiture, et bien dans 10 ans, cette voiture, elle vaudra plus rien, elle sera à la casse. Et on en voudra une autre, par exemple, tu vois. Parce que la technologie avance, parce que ah, ma voiture est bien, mais maintenant il y a celle-ci que j'aimerais avoir, tu vois. Et c'est sans fin. Et c'est sans fin. Donc on peut se faire plaisir avec tous les biens matériels, mais juste se dire, c'est juste du plaisir. Et ce plaisir, il va être éphémère. Ça va être éphémère. Cette paire de chaussures, ce sac, cette montre, ce bijou, c'est très éphémère. Je prends souvent cet exemple comme un enfant qui a plein de jouets dans sa chambre, mais il en veut toujours un nouveau, celui que le copain a. Et sa chambre est remplie de jouets. Mais il n'y en a jamais assez. Et il n'y en aura jamais assez de toute manière. Parce que le mental en veut toujours plus. Le mental se dit que plus il aura de choses, et plus il va exister. Déjà par rapport à soi, aux yeux de la société, voilà plein plein de choses. Mais ce qui est complètement faux. Mais la société fait tourner ça comme ça, parce que voilà, c'est la production, c'est les achats, c'est les ventes, voilà, c'est comme ça. C'est juste prendre conscience qu'en fait, il y a un double jeu qui se trame. Il y a un double jeu. Et on peut rentrer dans ce jeu, bien évidemment, mais ne pas s'attendre à quelque chose avec ce jeu. Je vais pas attendre à être plus heureux avec tel ou tel objet que je vais m'acheter. C'est juste je le fais pour me faire plaisir. Mais c'est pas une fin en soi. Ah, on t'entend plus, Véro, je crois, si tu parles. Ah si, si, mais on t'entend de loin, par contre. Ah, on t'entend quasiment pas. Ah ouais, non, mais je pense que j'ai un problème de connexion. Ouais, alors on t'entend, mais vraiment de loin. Mais si tu parles, c'est OK. Donc, avez-vous des questions par rapport à tout ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des choses spécifiques? Non, c'est OK. S'il y a quelque chose qui résonne, hein, vous pouvez partager ou pas, il n'y a pas de règle. Une chose est sûre, c'est de
plus on va vraiment revenir au moment présent, au maintenant, pouvoir goûter ce calme au maximum. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire au maximum à aller dans ce calme. Entre deux respirations, il y a cette conscience. On peut avoir accès à cette conscience entre deux respirations. Juste entre deux clignements d'œil. Juste dire, ok, je cligne, je recligne entre ces deux battements de paupières. On peut accéder à cette conscience. Donc il y a plein de moments différents auxquels on peut accéder à cette conscience. Et c'est s'arrêter comme ça, de plus en plus, pour arriver à toucher quelques secondes au départ, quelques minutes, un petit peu comme quand on est en méditation. Mm. Et ça, c'est énorme en fait. C'est énorme. C'est énorme de voir que quand l'ego, en fait, le mental, arrête de pédaler, waouh, ce qui émerge. Comme tu disais, Véro, c'est du diamant en fait. C'est ouais, c'est tellement beau, c'est tellement apaisant, c'est tellement qu'il n'y a rien besoin de plus. Comme quand on médite ou on veut pas sortir de la méditation, par exemple. On est tellement bien, il n'y a plus de pensée. Donc s'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de problème. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de problème. Parce qu'il n'y a plus personne pour dire que cette situation est un problème. C'est une situation à gérer, une situation à améliorer, mais c'est pas un problème. Donc il y a une différence à voir une situation comme un problème qui va nous empêcher de dormir, qui va raviver plein de pensées, des émotions, voilà, pas mal de choses, et de voir cette même expérience comme une situation à gérer. Je vais gérer cette situation. Et là, vous verrez que dans le moment présent, vous avez l'élan du cœur d'appeler telle personne, de faire telle ou telle chose. Et c'est là où les solutions, elles vont émerger. Et pareil, je pense qu'on l'a tous vécu, où voilà, on a une expérience, un challenge, un problème, une emmerde, peu importe comment on l'appelle. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, c'est bon, allez, j'en ai ras-le-bol, je laisse tomber. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Et là, paf, c'est là où il y a la solution qui va arriver. C'est là où il y a la personne. C'est là où il y a le contrat qui va tomber. C'est là où il y a l'opportunité de job, de plein de choses. Et c'est là où ça se solutionne. Pourquoi? Parce qu'on lâche. On n'a plus d'attente. C'est juste arrivera ce qui arrivera. C'est bon, je laisse tomber. Et là, c'est quand on décolle finalement le mental. Parce que finalement, le mental, c'est pas à lui de trouver les solutions, c'est au cœur de trouver les solutions. Et quand le cœur trouve les solutions, ce qu'on peut appeler l'intuition, c'est fluide. C'est hyper fluide. Ok? Mm. Merci pour ce rappel. Avec joie, Moi, Sylvie. je me suis un peu laissée déborder justement par le mental, etc. récemment, et ça me fait du bien de me reconnecter à ça grâce à cet espace que tu nous proposes et que je n'arrive pas à, à générer finalement assez seule. Je le faisais avant et là, j'ai un peu perdu ça. Et... Ouais, parce que tu as fait plein de choses, ouais, les retraites chamaniques et tout. Ouais, ouais, mais là, ouais, avant, et puis bon, j'ai un peu laissé tomber parce que la vie, les besoins de bosser, tout ça, et cette dimension spirituelle qui est très importante pour moi, je m'en suis un peu éloignée, donc Hmm. c'est, ça m'a fait du bien de me poser pendant cette heure
et de t'entendre comme des piqûres de rappel. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et puis c'est vraiment ce, ce- enfin, suivant l'élan qu'on peut avoir, mais dans la journée, comme ça, c'est juste revenir en conscience de temps en temps. Mm. Ça peut être aussi au début mettre une alarme sur son téléphone, par exemple, et voilà, ah, bing, je sais pas, à midi, par exemple, paf, allez, je mets même une minute, Ouais. peu importe, tu vois, mais des petites choses qui vont nous rappeler que finalement, cette conscience qui est en nous, elle attend juste d'être vue, d'être appréciée. Et c'est là où on va se faire leurrer par le mental. Alors bien sûr, on a besoin de bosser, hein, on a besoin Mm. voilà, de gagner sa vie, de plein plein de choses. Mais c'est là où, en fait, on peut s'épuiser justement à être dans l'extérieur comme ça, à vivre des choses pour avoir des choses, et se rendre compte que finalement, un problème, enfin ce que le mental va considérer comme un problème, va effacer un autre problème. Mm. Et ça, je trouve ça dingue. En fait, aujourd'hui, on peut avoir un problème. Mais si demain, enfin aujourd'hui on a un problème à 1/10, par exemple, si demain on a un problème à 3/10, le problème à 1/10, on n'y pense plus. On Ouais. veut solutionner le problème à 3/10. Alors pourtant que le 1/10 il nous prenait bien la tête. Donc en fait, tout est question de perception. Et c'est pas être dans le déni, bien évidemment. Mais c'est pas monter en mayonnaise, en fait, quelque chose qui n'a pas besoin d'être monté comme ça. Mm. Et de voir que ce qui va nous rendre malheureux, c'est parce que l'on va vivre, c'est l'interprétation. C'est comment le mental va interpréter tout ça. C'est pour ça que s'il n'y a plus le mental, il n'y a plus d'interprétation. Et là, bam, il y a la paix qui arrive. Et ça, c'est juste magnifique, en fait. Il n'y a plus le mental, il y a la paix. Il n'y a plus le store, il y a le soleil. Feu. Voilà, c'est comme Mm. ça. Bah, bravo d'arriver à le faire comme ça. Mm. Ouais, c'est un travail. Enfin, c'est un travail, c'est une discipline au début, Une tu vois. discipline, une pratique, ouais. Ouais, c'est de Ouais, l'entraînement, ouais, c'est clair. Ouais. ouais, c'est clair, c'est de l'entraînement, ouais. Mais c'est un entraînement. Enfin, tu te rends compte que si on met, en fait, on va passer beaucoup de temps à faire des choses à l'extérieur. Je sais pas, on va passer 8 heures à bosser par jour, par exemple, des fois plus, des fois moins, machin. Et si on passait ne serait-ce que 10 minutes sur soi par jour, 10 minutes, c'est rien Mm. sur une journée de 24 heures. Alors que des fois, on va glander sur la réseau, les choses comme ça, tu vois. Et juste ça, alors que ça, c'est hyper précieux. Et ça apporte tellement de choses. Et finalement, on va pas le faire parce que, bah, on l'a pas appris déjà, ou pas tout le temps, pas toujours. Ce qu'on a appris, bah voilà, ça va être remplacé par autre chose. Et revenir à des choses qui vont nous faire du bien. Et les choses qui nous font du bien, c'est souvent des choses très très simples. Mm. Hyper simples. Prendre du temps pour soi. Aller se promener. Contempler la nature. Euh, Même si on est en pleine ville ou quoi, ça peut être juste on a une plante, on regarde cette plante. Voilà, on la regarde. Et là, juste le fait de regarder comme ça en présence les feuilles, euh, ouah, c'est bon, on est dans le moment présent. Ah, on t'entend pas, Véro. C'est marrant, hein. Bah, décidément. Là, on t'entend, mais il faut que tu cries en fait. Et voilà. C'est ça. Ah voilà, on m'entend. En ce moment, il y a le chant des oiseaux qui est pas mal. C'est clair. Ouais, il y a le chant des oiseaux, là, il y a la pleine lune qui était hier. Tout à l'heure, juste avant de venir au satsang, j'ai la pleine lune qui m'a fait un coup. J'ai fait une vidéo et j'ai pris une photo parce que c'est en extase. C'est trop beau sur rouge. Et au lever, bah, j'étais voilà, une vraie gamine à chaque fois que je partage. Ouais, mais c'est juste magnifique. Et tout ça, en fait, tout ça, enfin, la nature, c'est une super source de reliance à cette conscience. Mm. La nature est conscience. La conscience est partout. Donc, le fait, les animaux sont conscience. Donc, en fait, quand on arrive à passer du temps, juste à s'arrêter, et c'est pas aller en forêt, non, c'est juste.
C'est juste, ça peut être très très simple. En fait, on passe dans un parc, juste on prend conscience qu'on est dans ce parc. On traverse pas le parc comme ça, cling, à fond la caisse, hein, en pensant à autre chose et on pense même pas au parc, on voit même pas le parc finalement. On voit même pas les arbres. Non, on peut s'arrêter juste, on prend une grande inspiration, waouh, on profite, on est en conscience dans le parc, en conscience devant cet arbre, devant cette feuille, devant cet insecte. Juste ça, en fait, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais qui sont juste énormes. Enfin, si on regarde, je sais pas, un insecte, ou si on regarde un arbre, on va pas avoir de la colère, hein. Généralement, c'est plus, ouah, on se sent bien, tu vois, on va pas être énervé après un papillon, tu vois. Bon, on peut être énervé après un moustique, qui vont bientôt arriver, ils commencent ça va être le printemps et tout, c'est cool. Enfin, c'est cool pour le printemps. Mais voilà, c'est en fait, c'est. Et c'est pour ça que si on laisse pas le mental partir dans plein plein de choses, il y a un moustique, c'est. Et c'est facile en fait. C'est facile. C'est plus facile d'être en paix quand les circonstances sont réunies. Mais être en paix à côté d'un marteau-piqueur, méditer à côté d'un marteau-piqueur, là, c'est un bon challenge. Mais pourquoi pas? Pour la conscience, hein, qui est un super beau lever de soleil, de la flotte qui tombe, comme il y a eu du vent, un marteau-piqueur, des travaux, peu importe en fait. Encore une fois, cette conscience, elle a rien besoin de plus. Et ça, c'est juste énorme. Énorme. C'est énorme. On se fait la petite clôture du 700, on va se faire une petite Mm. petit retour à la présence. Enfin, retour, on était en présence là, mais juste comme ça, revenir un petit peu à soi. Donc voilà, on va revenir tranquillement au silence. Et vous pouvez remarquer que rien de spécial n'est arrivé. Et pourtant, peut-être que quelque chose est plus simple, quelque chose est plus présent, peut-être que quelque chose est plus ouvert. Un espace qui résonne et qui vibre peut-être différemment. La paix n'est pas une expérience particulière. La paix, c'est l'absence de conflit, de jugement avec ce qui est. Quand il n'y a plus de jugement à ce qui est, il y a la paix. Cette paix, elle était là avant le satsang. Elle est là pendant. Et elle sera là après. Cette paix sera toujours là en vous. Aucune circonstance extérieure ne pourra vous enlever cette paix. Et aucune circonstance extérieure pourra faire venir cette paix. Cette paix, elle va émerger parce que vous allez faire un pas vers elle.
Vous allez aller en vous-même. Vous créez du calme. Un calme sans attente, sans objectif. Juste à vous délecter de ce qui est. Hmm. Merci à vous. Merci pour les partages. Pour votre présence. Si Vincent. Merci à vous. À très bientôt. Le prochain, ça sera dans 15 jours. Merci Mercredi. beaucoup à toi, à bientôt. Avec une Merci. grande joie. À très bientôt. Ciao, Merci. Au revoir ciao. Ciao. Vincent, au revoir à Salut, tous. ciao. Merci Ciao, à vous. ciao. Ciao.